Les fermes Emmaüs sont conçues comme des sas de reconstruction pour les personnes qui sortent de détention, un sas entre la prison et la liberté totale, principalement conçu pour les personnes sortant de longues peines. Ce sont des structures associatives qui proposent à la fois un hébergement avec un mode de vie familial, c'est-à-dire une vingtaine de résidents maximum, un accompagnement socio-professionnel renforcé et une activité professionnelle en insertion sur une activité de maraîchage et d'élevage biologique. Les personnes qui sont accueillies sont encore sous mesure judiciaire dans le cadre d'un aménagement de peine appelé le placement à l'extérieur. Actuellement, il y a 3 fermes en fonctionnement. La structure historique, la ferme de Moyenbry, qui fait du placement à l'extérieur depuis 17 ans. La ferme d'Emmaüs l'Espinassière, qui est située dans le sud de la France et qui a ouvert en 2018. Et la ferme Emmaüs Bedonne, à proximité de Bayonne, qui a ouvert en 2020. Aujourd'hui, 6 projets sont accompagnés par le mouvement Emmaüs, dont le prochain ouvrira au début de l'été près de Nantes. On a aujourd'hui des réactions diverses et ambivalentes face à l'implantation de ce type de projet. Pour une certaine partie, on a de la part des populations un accueil très positif, puisque les structures sont aussi des acteurs économiques et environnementaux qui contribuent à la redynamisation de territoires souvent ruraux. Mais on constate aussi de la part d'une partie des populations des craintes, des inquiétudes liées notamment au profil des personnes accueillies. Et ça a pu se traduire dans les diverses expériences d'implantation que nous avons eues par des pétitions à l'encontre des projets, voire des manifestations ou encore des interpellations des élus en les invitant à s'opposer à l'implantation de ces structures. Les premiers acteurs à convaincre pour implanter ce type de structure, ce sont les partenaires institutionnels qui vont donner les agréments permettant le fonctionnement de la structure. Il y a également les élus locaux, à l'échelle notamment de la municipalité, mais aussi du département, qui peuvent être des soutiens politiques importants. Il y a également le tissu associatif et économique local que nous essayons de convaincre du projet pour pouvoir s'ancrer positivement sur le territoire. Et il y a également les habitants de la commune, puisque l'idée est que les structures puissent être des lieux de vie ouverts sur l'extérieur, et cela se fait principalement à travers l'intervention de bénévoles. De la part des opposants aux fermes, il y a des craintes qui sont liées à celles d'une hausse de l'insécurité. Il y a également des craintes qui peuvent être celles d'une dévaluation immobilière, notamment des habitations qui se situent à proximité des structures. Et il y a également une série de craintes qui peuvent venir du monde agricole, qui estime que le fait qu'une association fasse une activité agricole soit une forme de concurrence déloyale. Aujourd'hui, ces craintes n'ont jamais été constatées dans la pratique sur les structures qui sont déjà en fonctionnement. Je pense que l'un des éléments clés pour faciliter l'implantation des structures, c'est d'être dès le départ dans une démarche de co-construction des projets, dès leur démarrage avec l'ensemble des parties prenantes qui seront amenées à y intervenir. Il est également nécessaire de mettre en place dès le début une véritable stratégie de communication et de pédagogie pour sensibiliser le grand public et plus particulièrement les habitants autour des projets, puisqu'il y a une méconnaissance extrêmement forte de la réalité du monde carcéral aujourd'hui. Et donc il s'agit plutôt de démystifier le public qui est accueillis au sein des fermes et de faire connaître ce qu'est la réalité aujourd'hui des personnes sortant de prison. L'idée également, c'est de rationaliser le débat, c'est-à-dire de revenir, de donner des faits, des chiffres sur la récidive, sur la réinsertion, sur la délinquance, pour mettre en avant l'impact positif sur la récidive des aménagements de peine versus les sorties sèches de détention sans accompagnement. Nous nous appuyons également sur des témoignages de structures existantes, de montrer que les structures aujourd'hui ne sont plus expérimentales, mais qu'on a un vrai recul avec plusieurs structures en fonctionnement, ce qui nous permet de donner des exemples positifs. Les relations sont très positives aujourd'hui sur les fermes qui sont implantées. Les structures sont par ailleurs des acteurs économiques des territoires qui proposent l'accès à une alimentation saine, biologique, en circuit court pour les habitants ou qui contribuent notamment à développer l'emploi local. On est vraiment convaincus que sur les fermes, l'objectif c'est de créer la rencontre entre les résidents et les habitants et que c'est par cette rencontre que les regards de chacun sur l'autre vont permettre de changer et d'évoluer.